Au début, c'était, quand c'est né en 2011, c'était spontané avec un noyau dur bétonné, bétonné mais vraiment sécurisé, et puis des cellules qui sont nées spontanément. On a juste établi une charte, la charte des esprits en Amar. Nous, les esprits, c'est nos démembrements dans les quartiers, dans les régions. Donc, il y a eu un noyau dur bétonné par rapport au contexte pour ne pas être infiltré à l'époque et tout. Donc, on a bétonné le noyau dur qui était composé des membres fondateurs. On savait qui est qui fait quoi. Et après, le reste, c'est les démembrements qui se créaient, et ça faisait tache d'huile. On a fait une charte qui régissait le fonctionnement de ces structures-là. Tant qu'elles sont en phase avec les 10 points de la charte, il n'y avait pas de souci. Donc c'était ponctuel et c'est comme ça qu'on l'avait géré. Et quand cette période est passée, on a dit il faut s'organiser autrement maintenant. Voilà, ce n'est plus quelque chose de ponctuel et surtout qu'il s'ouvre maintenant de nouvelles perspectives qui nous amènent au-delà de la contestation, mais de faire en sorte que nos différents démembrements puissent être en fait, chacune dans sa localité, puissent regrouper des agents de transformation sociale et tout. Bien, le mouvement est dirigé par la coordination nationale, c'est elle qui contrôle, c'est l'organe, je n'aime pas ce mot, dit suprême, je veux dire l'organe décisionnel en tout cas, du ballet citoyen. Maintenant, la structure de base, nous on l'appelle le club CIBAL, CIBAL qui vient du mot citoyen balayeur. Et les clubs CIBAL sont intégrés dans les quartiers, effectivement, mais pas seulement aussi dans les communes, dans les provinces, etc., en dehors de Ouagadougou. Et plusieurs clubs CIBAL dans une certaine zone, pour nous c'est un point focal, sont regroupés en points focaux. Au-dessus des points focaux, il y a ce que nous appelons les coordinations régionales, c'est-à-dire que par région, il y en a par exemple une à Bobo, coordination régionale de Bobo, coordination régionale de Ouaga, de Waiguia, de Fada, etc. Et au-dessus des coordinations, au même titre que les coordinations régionales, nous avons des structures plus modestes au sein de la diaspora, dans tous les pays de l'Union européenne, aux États-Unis ou ailleurs, dans le reste du monde, la plupart des grandes capitales, qu'on appelle les ambassades CIBAL. Par exemple, nous en avons une ici à Bruxelles, nous en avons une à Paris, nous en avons une à New York, à Washington, à Montréal, etc. Voilà. Donc c'est l'ensemble de ces structures-là qui sont chapeautées par la coordination nationale qui est composée d'environ, on va dire, une vingtaine de membres, avec deux porte-paroles. On a choisi la formule de deux porte-paroles pour qu'il n'y ait pas un individu qui décide pour l'ensemble et que voilà, que ce soit qu'il y ait aussi plus de souplesse par rapport à nos activités. Vous voyez, par exemple, moi je suis un des porte-paroles, je suis là aujourd'hui, donc je ne fais pas le travail de terrain sur Ouagadougou, mais il y en a un autre qui est disponible qui est Guy Hervé Cam, voilà, et donc ça facilite les choses. Au-delà de ça, tous les membres de la coordination nationale sont susceptibles d'intervenir à tous les niveaux, à quelque niveau que ce soit. Et nos décisions sont prises de manière collégiale. Il n'y a pas de, comment on appelle ça, comme ça se passe à l'ONU, il n'y a pas de priorité ou de coefficient pour tel ou tel individu ou de droit de veto. Voilà, nos discussions sont franches, claires et bien souvent, ce sont même nos petits frères qui finissent par qu'on finit par suivre, parce que même le droit d'aînesse ne compte pas au sein de cet échange-là. Comme a dit un militant une fois sur la place de la Révolution, c'est pas un respect on est venu chercher ici. Donc on a élargi, le noyau dur s'est ouvert, on a créé l'Assemblée générale, où il y a les membres fondateurs qui composaient le noyau dur, mais où il y a des responsables de différentes cellules, qui tient des réunions générale tous les 3 mois. Donc, il y a maintenant l'Assemblée générale où les décisions, les orientations du mouvement se décident, où il y a les membres fondateurs et les responsables des esprits sur des questions majeures. Chaque responsable d'esprit est chargé, avant d'arriver à la réunion générale, de consulter en fait le truc et de discuter au niveau local, après pour faire remonter au niveau de l'Assemblée générale les idées et tout, les critiques et tout. Donc c'est là-bas que les décisions se prennent, l'Assemblée générale. Qui dirige Filimbi? Filimbi est un collectif. Et le terme est vraiment choisi exprès. Il n'y a pas un individu à proprement parler qui dirige.
dans le sens qui donne seul la direction. Nous avons opté pour une coordination parce qu'on voulait justement éviter de surinvestir dans les individus. L'essentiel pour nous était le mouvement, l'idée qui était portée. Il y a une différence pour nous entre membre et créer une cellule. Pour nous, être membre, c'est avant tout un état d'esprit. C'est-à-dire que Filimbi n'a pas vocation à dénombrer un nombre de membres et à les cadrer et à les cadrer et tout ça. Mais très clairement, le processus que Yangou présentait, c'est un processus de création d'une cellule. Donc notre idée, c'est de créer des cellules un peu partout qui vont fonctionner de manière indépendante, qui connaissent leur réalité, qui vont faire des propositions sur des actions, des propositions sur des modes d'engagement qui correspondent à leur réalité. Et nous, on devient un petit peu comme un carrefour. On aide ces cellules à fonctionner, à trouver des solutions. Voilà, on enrichit en fait le travail de ces cellules. Pour les activités du mouvement, oui, de la naissance jusqu'à la grande mobilisation où il n'y avait pas besoin de moyens, c'était les t-shirts qu'on commercialisait. Pour louer une sono, pour faire une activité de trucs et tout, les t-shirts. Au départ, et d'ailleurs, pour Y'en a marre, les premières actions qu'on a menées, on a sorti de nos poches, je donne 10 000, Simon donne, l'autre donne et tout, on va, voilà. Ou bien après, il y a quelqu'un qui est sensible à ce nouveau truc-là, qui nous dit non, vous ne payez pas. Après, c'était les t-shirts. Les gens ont contribué, un t-shirt qui coûte par exemple 5 000 francs, tu vois quelqu'un qui l'achète à 10 000 francs qui dit c'est ma contribution. Voilà. Pendant cette période, c'est ça. Mais quand c'est passé, qu'on a dit maintenant, il faut qu'on travaille sur des projets structurés qui puissent faire en sorte que ce qui a été ponctuel, que ce soit mieux structuré partout au pays où on organise les jeunes, où on les forme, voilà, où on crée des rencontres, des cadres d'échange entre les jeunes et leurs mères. Les Wahak sa mère, comme on le dit, discuter avec son maire, on en a tenu beaucoup durant ces 12 derniers mois. Pour un projet comme ça, il faut quand même il faut le travailler, il faut le concevoir, il faut l'écrire, il faut un budget, après il faut un plan d'opération. Et pour ça, il faut aller recourir à des bailleurs. Et voilà. Et nous, dans ce cadre-là, on a travaillé sur un projet et on a dit notre exigence, c'est de travailler avec des gens qui... On ne vient pas répondre à leur appel à candidature où ils nous donnent des lignes directrices auxquelles il faut se conformer. Non. Nous, on travaille sur un projet selon les objectifs qu'on a, selon notre démarche et tout, on propose. Ils pensent qu'ils doivent pouvoir nous aider à mettre en œuvre ça, ils nous aident. Avec notre façon de faire, avec nos objectifs et tout, c'est pas possible, c'est pas possible.